Alors, bonjour à toutes. Ce matin, je vous propose de partager avec vous une méditation sur les émotions. Alors d'abord, je vais expliquer un petit peu de quoi il s'agit. Donc, d'abord, on va faire la distinction entre les émotions et les sentiments. Donc ça, en anglais, ça fonctionne un peu mieux, c'est les feelings. Feelings, c'est les sentiments. Et les émotions. Donc les émotions, c'est en fait une méditation plus sur les sentiments que sur les émotions. Je vous explique. Donc les émotions, c'est quelque chose qui est long dans le temps, c'est quelque chose qui reste. C'est les émotions, ça peut être en lien par exemple avec des traumas du passé, jusqu'à l'enfance, voire même avant. C'est des choses voilà, qui durent dans le temps. Par exemple, un état dépressif, une tristesse qui est vraiment devenue chronique, une peur qui déstabilise parce que voilà, elle prend tellement de place qu'elle nous empêche de, je ne sais pas, parler avec les gens, sortir de chez soi, enfin voilà, dans des cas extrêmes. Donc, on va pas ici s'occuper des émotions, c'est plutôt s'occuper justement des sentiments, des feelings. Donc, les feelings, ça va être plus court dans la durée dans le temps. Et les feelings, en fait, on en a tout au long de la journée. Ça va, ça vient. On a des moments où on a peur, on a des moments où on est triste, on pense à quelque chose. Voilà, ça nous génère des émotions, pardon, des sentiments, des feelings qui sont donc voilà, ponctuels. Mais ça peut effectivement aussi durer 2, 3 jours. Voilà, quelqu'un nous a fait quelque chose, nous a dit quelque chose, ça nous reste dans la tête et puis ça ne va pas s'installer sur des années, mais ça va quand même être là et ça va nous embêter. Ou ce qui se passe dans le monde en ce moment, voilà, on y pense, à chaque fois qu'on y pense, ça nous génère des choses en nous. Donc on va s'occuper de ça, plutôt donc des feelings, donc des sentiments, et on va s'occuper de quatre grands feelings, donc quatre grands sentiments qui sont la colère, la tristesse, la peur et la joie. Après, il y en a d'autres. Alors, il faut comprendre qu'en fait, il y a souvent des sentiments. Je prends un exemple, la jalousie. C'est en fait un mélange de plusieurs de ces quatre principaux sentiments qui sont, donc par exemple, dans le cas de la jalousie, ça va être un mélange de tristesse, de colère et de peur. Donc là, on va essayer vraiment de séparer, de bien distinguer qu'est-ce qui appartient à la colère, qu'est-ce qui appartient à la tristesse, qu'est-ce qui appartient à la peur et qu'est-ce qui appartient à la joie. Euh, je vais vous demander de quantifier ce que vous ressentez sur une échelle de 0 à 100. Et ensuite, je vous demanderai de localiser, de ressentir peut-être dans votre corps où est-ce que ça se passe. Parce qu'en fait, à partir du moment où on se place dans le ressenti du corps, on devient déjà l'observateur. On n'est plus celui qui subit le sentiment du moment, mais on est celui qui observe. Donc, on amène de la conscience et de la présence dans ce qui se passe en nous. Euh, je voulais aussi vous rappeler qu'il n'y a pas de sentiment négatif ou positif. Tous les sentiments, comme nos sens d'ailleurs, le toucher, l'odorat, la vue, c'est presque un autre sens, tous ces sentiments-là qui nous viennent, qui nous permettent en fait d'appréhender la vie. Donc il n'y en a pas des bons et des mauvais. On a été éduqués comme ça. Là, il y a des choses qu'on ne veut pas ressentir, notamment justement les trois premiers, la colère, la tristesse et la peur. Le problème, c'est que quand on ne veut pas les ressentir, on essaye de les mettre sous le tapis, en fait. Et le fait de les mettre sous le tapis, malheureusement, ils ne disparaissent pas. Ils peuvent, en fait, au contraire, s'accumuler. Et dans le cas de la colère, par exemple, ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule, et puis à un moment, ça explose. Vous avez tous, on connaît toutes tous et toutes des gens qui ne se mettent jamais en colère, mais le jour où ils se mettent en colère, bah, c'est vraiment dévastateur parce qu'en fait, ils ont rentré la colère. Ça peut aussi affecter nos organes. La colère rentrée, ça affecte le foie. Euh, donc, l'idée ici, c'est d'accueillir aussi ceux qu'on considère comme négatifs, de les regarder, de les accepter, de voir un petit peu de quoi ils retournent en ce moment dans notre vie pour pouvoir ensuite, justement, pas les mettre sous le tapis, pas les ranger dans un coin, mais justement les transformer. La colère, acceptée, comprise, va nous permettre déjà de grandir, de nous développer personnellement, de savoir voilà, qu'est-ce qui se passe en nous. Alors il y a des gens qui vont plus facilement se mettre en colère, il y a des gens qui vont plus facilement se mettre à pleurer. Chacun, on a notre manière de réagir par rapport aux événements de la vie. Et donc l'idée ici, c'est d'accueillir ce qu'on ressent,
de savoir donc en quoi c'est en lien, avec quoi c'est en lien et de pouvoir donc l'utiliser. La colère, ça va donc être notre capacité à poser nos limites avec fermeté, avec souveraineté, de dire voilà, là c'est ma limite, non, stop. La tristesse, c'est notre lien avec les autres, c'est notre empathie, c'est notre compassion. Je prends un exemple, je marche dans la rue, je vois un animal écrasé, moi je suis très en lien avec les hérissons, je vois un hérisson écrasé, bon bah ça me génère de la tristesse. Si j'ai des larmes qui viennent, bah, je vais les laisser venir. Ok, donc c'est vraiment accueillir cette sensibilité qu'on a à l'intérieur de nous. La peur, alors on a tous évidemment pas du tout envie d'avoir peur. La peur, c'est d'ailleurs l'inverse de l'amour. Mais la peur, pourtant, elle est là. Voilà, il y a des menaces de guerre, j'ai peur. Euh, je marche au bord d'un précipice, j'ai peur. La peur, en fait, elle est là pour justement pour nous préserver. C'est l'instinct de préservation. Donc c'est la peur qui nous empêche ben, de sauter dans le vide, de courir s'il y a un danger, un lion qui arrive. Voilà, donc tout sentiment, tout feelings a sa raison d'être. D'accord? Donc c'est vraiment important euh, d'accepter ça. Et pour revenir à la peur, c'est lorsque j'ai peur et que je décide en fait de faire quelque chose, donc je sais que ça me fait peur, mais voilà, je vais me dépasser mes limites. Et alors je montre du courage. Il n'y a pas de courage sans peur. Quelqu'un qui fait des choses en fait qui n'a pas peur, bah, finalement il n'est pas tellement courageux, il est plutôt inconscient ou voire voilà, voire un peu éberlué, éberlu. C'est pas le bon mot, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc, on va prendre un petit temps pour bien être assis confortablement, la position qui vous convient le mieux. Si la position assise n'est vraiment pas confortable, vous pouvez aussi vous mettre sur une chaise, voire même allongé. L'idée étant quand même plutôt d'avoir la colonne dirigée vers le ciel. Et on va prendre un petit temps pour s'ancrer. En expirant avec la bouche ouverte, nous allons nous poser dans l'instant. Et puis, nous allons commencer par nous tourner vers le premier des quatre grands sentiments que nous allons observer ce matin, en ce moment. Nous allons tourner vers le sentiment de la colère et observer s'il y a de la colère dans cet instant. Donc, il peut y avoir une colère évidente en lien avec un événement récent ou une colère peut-être un peu plus diffuse en lien avec un événement peut-être pas forcément très récent, mais qui est là, qui est présent, peut-être en arrière-plan. Donc, amener à la lumière cette colère peut-être que vous ressentez, en sachant bien qu'il y a différents degrés de la colère. Ça peut être juste une irritation, quelque chose qui vous démange, quelque chose qui vous embête, une petite colère, ou ça peut être une colère plus affirmée, plus grosse, voire même une rage. Si vous ressentez plusieurs colères, essayez de savoir, de distinguer qu'est-ce qui les a amenées, avec quoi elles sont en relation. Faites de la place à cette ou ces colères pour les accueillir.
Sachez avec quoi ou avec qui elles sont en lien. Essayez également de les quantifier de 0 à 100. Donc 0, 10, 20 étant des petites colères, une irritabilité, 50 une colère moyenne et 100 une colère au maximum. Et s'il y en a plusieurs, essayez une par une d'observer où est-ce que vous les ressentez dans le corps physique. Est-ce qu'il y a un endroit ou une zone où c'est localisé? Rappelez-vous que la colère est le sentiment qui nous permet de poser nos limites, de nous affirmer, sans forcément avoir besoin de crier, juste pour dire non, stop, là s'arrête ma limite. C'est aussi un moteur pour faire des choses. Nous allons respirer 2 ou 3 fois. Puis nous allons maintenant nous tourner vers le sentiment de la tristesse. La tristesse qui parfois, si vous avez trouvé de la colère en nous, il y a souvent de la tristesse dessous. Donc observez si c'est le cas ou pas. Observez s'il y a une ou plusieurs tristesses et clarifiez avec quoi elles sont en lien. Qu'est-ce qui les amène?
Accueillez cette ou ces tristesses et quantifiez-les de 0 à 100. Puis observez une par une où est-ce que vous les ressentez plutôt dans le corps, quoi. Souvenez-vous que la tristesse, c'est aussi notre lien avec les autres, avec notre sensibilité, avec notre ouverture. Donc quand parfois vous sentez les larmes venir, je vous invite à les laisser couler, ça fait partie d'un nettoyage. Et puis quand vous êtes en présence d'autres personnes, pas la peine de vous excuser si vous avez envie de pleurer. Et en vous octroyant le droit de pleurer, vous donnez aussi le droit aux autres autour de vous, à votre entourage, de faire de même. 2 ou 3 respirations conscientes. Et nous allons maintenant nous tourner vers le sentiment de la peur, celui qui fait très peur justement. Donc prenez le temps d'observer s'il y a des petites peurs, des moyennes ou des grandes peurs qui sont présentes en ce moment et en lien avec quoi? Ou en lien avec qui?
Quantifier cette peur ou ces peurs de 0 à 100. Faites de la place à ces peurs sans renier l'expérience et observez où elles sont ressenties dans le corps. Où est la sensation? Quelle est la sensation? Et nous allons prendre 2 ou 3 respirations conscientes. Vous avez peut-être observé si vous avez ressenti de la colère en lien avec un événement particulier, que parfois, sous cet événement, sous cette colère, il pouvait y avoir de la tristesse et que parfois encore sous cette tristesse, il y avait de la peur. Je reprends l'exemple de la jalousie. La jalousie, c'est d'abord la colère, de manière évidente, mais dessous, en fait, il y a de la tristesse et encore dessous, il y a souvent, en fait, de la peur. La peur en lien avec l'insécurité, la peur de perdre l'autre. Je vous invite maintenant à nous concentrer, nous focaliser sur le sentiment de la joie, celui qu'on prend le plus de plaisir à ressentir. Faites maintenant de la place à la joie, s'il y en a, et clarifiez en lien avec quoi sont cette joie ou ces joies, s'il y en a plusieurs. Faites de la place à la joie.
c'est aussi en s'octroyant le droit de ressentir les trois autres sentiments que nous pouvons également ressentir davantage la joie parce que nous faisons de la place. Donc, quantifier également cette ou ces joies et observer où vous ressentez dans le corps chacune de ces joies. Comment la joie s'exprime-t-elle dans votre ressenti du corps physique? Et nous allons prendre deux ou trois grandes respirations conscientes. Puis nous allons maintenant rester focalisés sur le ressenti de cette joie. Je vous invite à vous ancrer depuis le centre du bassin, depuis votre centre énergétique pour relier au centre de la Terre. Et en remontant le long de Shushuma, le canal central qui passe par tous nos chakras, allez avec votre conscience jusqu'en haut de la tête, au niveau du chakra coronal, et vous reliez à la source, au divin. Nous allons redescendre au niveau du centre de la poitrine, au niveau du chakra du cœur, Anahata.
Et je vous invite toujours avec le sentiment de la joie. S'il y en a, n'hésitez pas à la laisser grandir. S'il n'y en a pas, essayez de l'amener avec le souvenir d'un moment heureux et faites briller, laissez s'amplifier, grandir en expansion cette joie depuis le centre de la poitrine. Et je vous invite à vous souhaiter tout ce que vous avez envie pour vous-même, un mental calme, un cœur ouvert, d'aller bien, d'être en joie, en bonne santé, tout ce que vous avez envie de vous souhaiter. Nous allons laisser cette joie se répandre encore un peu plus, être en expansion encore un peu plus et souhaiter que tous les êtres sur cette planète, les êtres vivants, soient bien, en bonne santé, que leur mental soit calme et en paix, leur cœur ouvert et en expansion. Et que l'harmonie et l'amour règnent sur notre belle planète. Et que notre vibration s'élève en même temps que celle de notre planète. Nous allons prendre 3 grandes respirations conscientes. Nous allons clore cette méditation avec le chant du Aum. Nous allons commencer bouche ouverte avec le son A. Nous allons prendre plutôt dans la région du ventre. Nous allons le transformer en un O, plutôt dans la région de la poitrine, que nous allons faire vibrer, pour terminer avec un M dans la région de la tête. 3 fois d'affilée. Je vous invite à inspirer.
Ah, amenons les paumes l'une contre l'autre, les mains au-dessus du chakra coronal pour notre connexion à la source, au divin, à nos guides, à notre moi supérieur, à nos anges gardiens, à tout ce en quoi vous croyez. Puis amenons nos mains devant le troisième œil pour notre connexion à notre intuition, à notre capacité de voir au-delà du voile des apparences et de faire confiance à notre petite voix intérieure. Amenons nos mains devant la gorge, le chakra de la gorge, pour trouver les mots justes, inspirés par la parole, exprimer notre vérité, pas celle qui nous arrange, mais celle qui est juste. Puis amenons nos mains devant le chakra du cœur, pour garder le cœur ouvert dans toutes nos actions, dans toutes nos relations, et agir avec intégrité. Exprimez votre gratitude qui est la nourriture de notre âme pour tout ce qui vous inspire, tout ce que vous voulez, qui vous voulez, votre famille, vos amis, vos proches. Quand vous aurez terminé, vous pourrez exprimer la gratitude à la planète Terre en vous inclinant vers elle. Vous pouvez revenir quand c'est le moment. Un grand merci pour avoir partagé cette méditation. Namasté.